Les soupçons de blanchiment de 460 millions de hryvnia et les perquisitions chez l'ancien chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak, se sont avérés n'être qu'un prélude. Le Bureau national anticorruption d'Ukraine a publié une nouvelle série d'enregistrements de Minditch qui révèlent l'histoire de la construction corrompue de le lotissement de luxe Dynasty à Kozyn, près de Kiev, où, sous des noms de code, se cachaient les véritables propriétaires du pays. Et le chantier ne s'est pas arrêté un seul jour, même après février 2022 et pendant la tragédie de Boutcha. De plus, c'était même le contraire. Dans cette vidéo, une analyse complète des enregistrements et des correspondances de Minditch, de l'argent liquide au noir jusqu'à l'aveu direct sur les enregistrements concernant la maison d'Andreï. De plus, c'est l'histoire de la façon dont l'argent de la corruption d'Energoatom se transformait en résidence VIP et comment le contrôle personnel de Che Guevara, c'est-à-dire le ministre Tchernychev, et les liens de Carlson, c'est-à-dire Timur Minditch, ont mené directement. En gros, dans cet épisode, nous allons discuter avec vous d'un nouveau chapitre de l'affaire retentissante de l'opération Medas, qui concerne personnellement Andriy Yermak. Ainsi, dans la soirée du 11 mai, le NABU a remis une notification de suspicion à l'ancien chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak. Le communiqué des organes anticorruption dit ce qui suit, je cite, « Le Bureau national anticorruption d'Ukraine et les spécialistes. Le parquet anticorruption a révélé un groupe organisé impliqué dans le blanchiment de 460 millions de hryvnia lors de la construction de logements de luxe près de Kiev. L'un des membres de ce groupe, l'ancien chef du bureau du président de l'Ukraine, a été informé de son statut de suspect. L'affaire semble qualifiée en vertu de la partie 3 de l'article 209 du Code pénal de l'Ukraine, blanchiment de biens d'origine criminelle. Et juste après cela, le NABU a publié de nouveaux éléments de l'opération Midas, qui révèlent les détails de la construction scandaleuse de la résidence VIP appelée Dynasty. Vous en avez certainement entendu parler, et voici les détails. Il s'est avéré que pour comprendre comment les proches du président Zelensky construisaient des maisons de luxe près de Kiev avec de l'argent sale, il faut remonter Comme indiqué dans le communiqué du NABU, en 2018, Che Guevara, également connu sous le nom de l'ancien vice-premier ministre d'Ukraine Oleksiy Tchernychev, est devenu l'un des fondateurs de la société Bloom Development. À l'été 2019, c'est précisément cette société qui achète auprès du conseil rural de Kozyn, dans la région de Kiev, plus de 4 hectares de terrain qui deviendront la base de la future construction de ces résidences VIP. En novembre de la même année, Che Guevara est nommé à la tête de l'administration d'État régionale de Kiev. Déjà en 2020, Volodymyr Zelensky nomme Tchernychev ministre du développement des communautés et des territoires, et c'est précisément à cette période que naît le concept de construction de résidences privées sur les terres de Kozyn. La valeur totale du terrain seulement, destiné à la future résidence, dépasse 6 millions de dollars. Dès juin 2020, le projet Dynasty fait appel à Carlson, c'est-à-dire Timur Minditch. Bonjour Timur, je m'appelle Igor, Alexei m'a donné votre contact pour une future collaboration concernant la conception de la maison à Kozyn. Nous avons rendez-vous demain à 10h00. Pourriez-vous me donner l'adresse ou la géolocalisation du lieu de notre rencontre? Merci. Bonjour, as-tu rencontré Timur? Mercredi, je n'ai pas le temps car je pars la nuit. Comment s'est passée la rencontre? Tout va bien? Le second participant étant indisponible aujourd'hui, on prévoit donc ça pour lundi. Pour la rencontre avec Timur, il est peu probable d'adapter la maison type. Il y a trop d'exigences concernant le nombre de pièces et de zones fonctionnelles. Et c'est là que ressort justement le chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak. Comme l'a déclaré le Bureau national anticorruption, en juin 2020, un participant sous le nom de code R2 a rejoint le projet Dynasty. Selon les enquêteurs du NABU, R2 n'est autre qu'Andriy Yermak lui-même. Et le NABU a même montré à quoi ressemblerait la résidence d'Andriy Yermak, et il a été prouvé qu'il discutait précisément de ce projet avec le designer qui a participé à la construction de ces mêmes résidences, Dynasty.
Et ensuite, les participants au projet ont convenu de construire 4 résidences privées pour leur propre usage. Pour cacher les véritables propriétaires, les dépenses de construction étaient désignées par les codes R4, R3, R2 d'Andriy Yermak et R1. Qui se cache derrière le premier numéro, la question reste ouverte. Plus tard, ils ont décidé de construire une 5e résidence qu'ils ont appelée R0. Le coût estimé d'une résidence était d'environ 2 millions de dollars. En juin 2021, la construction a battu son plein. Ensuite, le NABU a expliqué pourquoi ils ont notifié des soupçons à Andriy Yermak. Dans la soirée du 11 mai, le financement de la construction, comme il s'est avéré, était un schéma de blanchiment d'argent liquide non déclaré. Le schéma de financement de la construction suivait le modèle suivant. Comme l'ont appelé les personnes impliquées, la forme ON est un financement déclaré à travers une série de sociétés écrans qui prétendaient en commander certains services et, de cette manière, elles payaient 10% du coût de ces résidences. Et la forme 2, c'est de l'argent sale en espèces. Selon les données du NABU, l'argent était remis aux ouvriers par l'intermédiaire de l'assistant personnel de Che Guevara dans un autre bureau à Kiev. Une partie de l'argent liquide était reçue par un proche de Carlson, blanchi via divers schémas avant d'être investi dans la construction. Bonjour Igor, 120 sur R3, 180 000. D'accord. Salut, sur R3 160 000. Ouh. 1. R3 250 000. J'ai parlé avec Timur. Il sait que des sommes plus importantes vont arriver. Nos volumes augmentent et la saison est limitée. Alexei Mikhailovitch, bonjour. R2BM a appelé, puis il a tout de suite passé le combiné à R3. En résumé, R3 a exprimé les idées suivantes. Notre structure travaille sur le projet dans une relation de subordination et sur instruction de l'investisseur R4. Tous les rapports peuvent être préparés et transmis à d'autres personnes uniquement sur instruction de R4 et dans la forme qu'il jugera nécessaire de demander. Sereja, mon cher, j'avais déjà tout compris après notre rencontre. Je veux que notre position soit également claire. Moi, en tant que personne ayant un lien direct avec R2 et disposant des pouvoirs appropriés de sa part, tu le sais depuis le tout début. Je veux non seulement suivre à quoi sont dépensés les fonds alloués à la construction de R2, mais aussi participer à la validation, y compris les procédures d'appel d'offres, le coût des achats de matériaux et d'équipements, ainsi qu'effectuer un audit des actes de travaux réalisés. C'est-à-dire la liste que nous avons approuvée dans le projet de mémorandum. Je pense que c'est tout à fait normal pour un client qui paie tout de sa poche. Et voici maintenant la vérité la plus dure sur ce schéma. Après février 2022, lorsque l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie en Ukraine a commencé, la construction ne s'est pas arrêtée, au contraire, elle s'est accélérée. Che Guevara, c'est-à-dire Tchernyshov, exigeait de travailler en plusieurs équipes. Et c'est là que nos corrompus ont commencé à tomber. Le problème, c'est qu'à cause de la rapidité, il est devenu évident que l'ampleur de la construction correspondait aux revenus officiels. C'est pourquoi, en 2024, les participants à ce système ont commencé à acheter des documents censés confirmer la légalité de l'argent. Ensuite, encore un extrait de l'enquête du NABU. Mais gardez à l'esprit que, selon l'enquête, R2, c'est Andriy Yermak. Salut, avec mon client préféré, nous devons négocier la commission pour sortir l'argent en liquide. J'ai rédigé une lettre, peux-tu vérifier et corriger si nécessaire ? Et voici la partie la plus intéressante. Selon les données du NABU, en juillet 2025, après la notification des soupçons à Che Guevara, c'est-à-dire Tchernyshov, Carlson, c'est-à-dire Timur Mindich, a décidé de geler le chantier jusqu'à des jours meilleurs. Car il a senti que le Bureau national anti-corruption s'était approché tout près d'eux. Et quoi, on va soupçonner ça, c'est ça ? Eh bien, je pense qu'on soupçonne. Comment ça ? Allez, montre-moi comment c'est à l'intérieur. Mais c'est une autre histoire, juste un conseil de ma part. C'est Andrei, on fait quoi alors ? Il a dit de le faire, oui. Non, je le fais car la terrasse est urgente. Je me dépêche avant l'hiver. Vous ne comprenez pas ? Je termine tout de suite. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne le sens pas, je croyais que tu allais t'en occuper. Alors comment, pourquoi faire ? Comment régler ça ? Il faut faire comme ça, tout ira bien, je suis sûr. Regarde, je vais te le dire. Regarde, je vais le lire.
Ils ont fait, cette maison est prête, celle-ci aussi. Tout est équipé avec l'ingénierie à l'intérieur, la climatisation, la ventilation, les ballons d'eau chaude. Cette première maison est entièrement équipée, et la quatrième aussi. Chez André, seule la façade manquait. Toi, tu n'as pas de texte, ce n'est même pas une remise de prix. Il faut qu'on tienne jusqu'en septembre, environ 1 mois avant septembre, pour éviter le froid et tout faire rapidement. C'est bien ton budget de 400 000 avant le froid? Oui, il faut te verser 400 000 avant l'hiver. Non, si on compte les réseaux, c'est 1 300 000. 300 millions de dollars? Et donc tout le point culminant de cette histoire, ce sont les perquisitions et la notification d'un avis de suspicion à Andrei Yermak le 11 mai au soir. Pourquoi? Selon les données du NABU et du SAP, entre 2021 et 2025, près de 9 millions de dollars ont été blanchis, soit ces mêmes 460 millions de hryvnia qui étaient destinés à la construction de ces mêmes résidences dynasties. Les fonds provenaient de l'organisation criminelle de Carlson, c'est-à-dire Timur Mindic, notamment grâce à des schémas de corruption chez Energoatom, où il y avait alors des proches de Tchernychev. Après les révélations dans les médias, les participants ont tenté de faire lever la saisie des terrains, mais la Haute Cour anticorruption a imposé une saisie sur les 5 biens, et c'est précisément dans cette affaire qu'en novembre 2025, des perquisitions ont été menées chez Andrei Yermak, et c'est justement après ces perquisitions. Après cela, il a mystérieusement démissionné du bureau du président, et Zelensky a déclaré que c'était leur histoire personnelle, c'est pourquoi il a signé cette démission. Désormais, Yermak a été officiellement notifié qu'il était soupçonné au titre du paragraphe 3 de l'article 209 du Code pénal ukrainien, c'est-à-dire de blanchiment d'argent.